Bonjour, bonsoir les Gilets jaunes. Alors vite fait, Stan Mayo. Stan Mayo, je passe le lien là dans la description et épinglé dans les commentaires de quelqu'un qui a pris des notes pendant son procès. Ils ont été plusieurs à prendre des notes, ils les ont regroupées et ils nous ont fait là un compte rendu impeccable du procès de Stan Mayo. Et ça met énormément de choses à plat sur le personnage, sur son histoire, sur ce qui est arrivé. Voilà, là tu as tout, tu vois. Toutes les questions qu'un juge peut poser, que quelqu'un d'inquisiteur, un inquisiteur peut poser, elles sont posées. Tu as des réponses de Stan Mayo, très claires. Et bon. Et j'ai bien aimé dans l'introduction, où il présente un peu le contexte, tu vois qu'il y a des gilets jaunes, et donc il y a la fouille au tribunal, tu vois qu'il y a un petit tas, tu lis qu'il y a un petit tas de gilets jaunes au pied des policiers, tu vois. Ça c'est le gilet jaune, il a toujours un gilet jaune sur lui, hein, pour faire son coup évidemment. Et maintenant c'est devenu une sorte d'arme de destruction massive, et donc c'est retiré, tu vois. C'est confisqué, comme une arme. T'as pas le droit au couteau et au gilet jaune, tu vois. Et c'est assez surprenant quand même. Mais en tout cas, voilà, bravo, force et honneur à tous les gilets jaunes qui ont été soutenir Stan, et à tous les autres, hein, évidemment, qui n'étaient pas gilets jaunes. Donc, vraiment, voilà, très bien, lisez ce compte-rendu, et vous en saurez plus que tout le monde. Si des gens vous demandent quelle est cette affaire, ben là, je crois vraiment ce compte-rendu est parfait, quoi, pour expliquer toutes sortes de choses. Voilà, je sais que Stan et Janet demandent à ce que on fasse une petite campagne, écrire à la prison, au directeur, aux médias, aux maires, à toutes sortes de personnes, faire des vidéos pour que Stan Mayo ait accès au dentiste. La prison, c'est pas rigolo, mais alors la prison, quand t'as mal aux dents, ça commence à énerver. Donc il y a une limite d'ailleurs effectivement entre laisser un prisonnier sans soin alors qu'il est là pour au moins 4 ans, tu vois, tu le laisses sans soin, alors qu'il faut très rapidement, voilà, il y a un moment, où est la maltraitance, quoi, tu vois, où est l'inorganisation de la maison carcérale de Saintes, ou la maltraitance, c'est un des deux. Donc voilà, faire une petite pression par courrier, par vidéo, par réseaux sociaux comme on dit, ça peut aider un peu, puis montrer qu'on est vraiment là, qu'on surveille vraiment, tu vois. S'il a mal aux dents, on le sait, et ça va pas, on n'est pas d'accord. Voilà, je rappelle que il y a vous pouvez trouver ça sur, pareil sur Facebook, il y a des groupes de gilets jaunes qui vont une fois par mois, euh, on va dire, honorer les prisonniers devant les murs de la prison de nuit, le soir, quand c'est très silencieux, qu'il n'y a plus les bruits de la ville. Là, tu vas devant le mur de la prison, une fois par mois, tu te donnes un rendez-vous, voilà, eux, je crois que c'est le dimanche soir, une fois par mois. Le premier de chaque mois, ou le troisième de chaque mois, tu t'organises, et le groupe ne peut que grossir comme ça, toi. Une fois que tu as un rendez-vous régulier, tac, 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 tout le monde le connaît, tu le passes tout le temps, ça peut que grossir, le groupe, avec le temps. Il faut toujours, évidemment, fonctionner avec le temps long. À chaque action, c'est une goutte, hein, dans l'océan de nos actions à tous en France. C'est pas une action qui règle un problème, évidemment. Mais on y va, le temps long. Donc, et là, t'organises une casserolade, il y en a, ils tirent des feux d'artifice. Je te jure, là, toi, tout le monde est au courant. Et là, après, tu peux faire des slogans, tu peux faire des chants gilets jaunes, évidemment. Et comme ça, Stan Mayo, il est au courant. Toi, et tous les mois, toi, ça lui fera plaisir, évidemment. Tu vois, ça, c'est important à essayer, hein, de mettre en œuvre. Voilà, les amis, pour répondre au fait qu'il a mal aux dents, commencer à organiser une vraie casserolade. Faut pas, voilà, tu vois, à un moment, voilà, il faut faire jouer nos cartes aussi, entre guillemets. Concernant Sieur Macron, bon, aujourd'hui, il est en promenade à Mulhouse, et je bien le bonjour aux Gilets jaunes de Mulhouse. Et samedi, c'est intéressant, samedi prochain, il est au Salon de l'Agriculture, c'est l'agenda présidentiel. Donc, voilà, c'est tout, j'ai rien à dire d'autre.
Samedi au salon de l'agriculture, les amis. Alors, moi, je suis grillé pour le moment, donc j'irai attirer l'attention dans la manifestation déclarée, autorisée, tu vois. Et, euh, et bon, alors, je dois quand même prévenir que c'est 12 € l'entrée au salon de l'agriculture. Donc, te sacrifie pas non plus pour Macron, toi. Si t'as pas 12 €, tu y vas pas, c'est tout. Tu laisses ceux qui ont 12 € pour aller faire le coup. Hein, voilà. Et, euh, et ceux qui vont faire le coup, si tu veux, bon bah comme c'est samedi, faites le coup le samedi matin. Lui, de toute façon, il va venir le matin principalement, quoi. Tu vois, il mange des fromages puis il va se barrer, quoi. Donc, normalement, ils entrent avant l'ouverture du public. Donc, le président, tu vois, il fait déjà un tour des professionnels, des syndicats, des machins, etc. Et après, il y a ouverture du public, machin, tu vois, puis lui, il reste la matinée pour faire le beau. Donc, si tu veux aller au salon de l'agriculture, c'est samedi matin. Et ce qui n'empêchera pas donc l'après-midi de venir manifester avec nous dans la manifestation déclarée autorisée et de nous faire un compte-rendu, par exemple. Voilà. Et donc, et dans la manifestation déclarée autorisée, on prendra le temps de, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, de comploter nos prochaines manifestations devant les centres de pouvoir. Voilà les amis, et j'aurai le temps d'en reparler, donc j'en parle pas maintenant. Allez, salut, à plus tard.